soirée de lecture de vos textes ou de textes d'amis. Si c'est trop difficile de lire vos textes, vous pouvez aussi faire ça à deux, échanger. Donc il n'y a pas de règle très stricte, hein, si ce n'est... La règle la plus stricte, disons, c'est qu'on vient ici, on lit un texte, quand on en a envie, voilà. quand on en a envie, et on essaye, on n'excède pas 3 minutes pour que tout le monde puisse passer et que la soirée soit pas trop longue, qu'on puisse après échanger, boire un verre ensemble, pour ceux qui veulent, évidemment. Donc voilà, c'est un endroit convivial, c'est sans pas de jugement, pas sur la bienséance, c'est juste pour que ça soit agréable. Alors si vous avez des textes un petit peu longs, ce qu'on vous propose c'est de lire à ce moment-là des extraits, de choisir des extraits, ou bien de nous les lire sur plusieurs soirées, hein, ce qui est tout à fait jouable. Voilà, C'est un roman qui est sorti il y a un mois de Marc Villemain aux éditions du Sonneur. Il marche le regard fier. En gros, une révolte des vieux contre une société un peu trop jeuniste. Saura-t-on jamais ce qui s'est passé? Au départ, je veux dire, le pourquoi et le comment que la mèche a pris feu. Même Donatien ne le sait pas. Et point la peine d'attendre dans les livres d'histoire. Autant chercher une anguille. Le roi continue son chemin dans les sentiers de la forêt de Bertheil. Il tient sa valise à la main. Le roi. Oui, je veux juste serrer dans mes bras mes 2 petits. Catherine, pourquoi ne m'as-tu pas attendu? Tu savais que je reviendrais. Catherine, et si tu ne m'aimais plus? Si tu ne m'aimais plus? Le visage du roi se transforme et devient amer. Le roi. Je te tuerai, Catherine. Si tu ne m'aimes plus, je te tue, je te tue. Le roi frappe les arbres autour de lui avec sa valise. Le roi s'effondre, et tel un petit garçon, il se met à chanter. Juste cette fois, c'est lui qui l'a écrit. C'est lui qui l'a écrit. Faut que je te dise quelque chose de très important. Mais oui, ma chérie, c'est important. Dis-moi tout. Chaque chose que tu me dis est très importante pour moi. Allez, parle à ton papa chéri, qui est la lumière de tes rêves les plus noirs. Voilà, justement, je rêvais que tu pourrais faire... Ah oui, rêver faire. Quel bel oxymore qui caractérise la force et la créativité qu'il y a en moi et en toi. Construire en rêvant. Construire en construisant, rêver en rêvant. Alors donc, je rêvais à quelque chose que je dois t'expliquer. Et j'aimerais bien que tu puisses me... Comment peux-tu vivre à Paris, dans cette ville bruyante et polluée, au ciel plombé par des nuages ensorcelés, qui n'ont qu'un but, vous arroser? Paris, c'est une chanson perpétuelle. On apprend à écouter la pluie. Toutes ces gouttelettes, leur glouglou dans les gouttières. Quand elles frappent à ma fenêtre, leur éclat de cristal se brise et étincelle. Subtile, elles s'invitent et rompent la monotonie. C'est une surprise que mes enfants m'ont fait ce soir de me conduire ici en me remettant un texte que j'ai écrit il y a 6 ou 7 ans. Ce texte est intitulé Archinoé. Le tronc du grand sycomore est creux. Les vivants d'aujourd'hui l'ont toujours connu ainsi, ce qui ne veut pas dire qu'il est vide. Akinoé n'y réside pas, mais à l'intérieur, il a aménagé un escalier en colimaçon qui l'emmène dans la partie vivante de l'arbre, la partie qui bouge quand le vent souffle, la partie qui reflète les saisons, de la pousse des feuilles. Je lirai 2 poèmes qui font partie d'une quintette, en fait, que j'ai publié juste l'année dernière. Et ce sont des poèmes d'amour, mais l'amour incarné, désincarné, comme Dire seulement comment ne pas être l'alouette du miroir, mais le miroir épris du ciel ajouré. Dire seulement et encore pourquoi l'oiseau dans la main renouvelle à jamais la me terre. connaissent, normalement je lis le texte de mon grand-père. Et ce soir, pour la première fois, parce que vous êtes tous bien sympathiques, je vais lire un texte de moi. Que j'ai écrit, que j'ai écrit en août dernier, suite à une journée passée à la Cité de l'Espace à Toulouse, pour voir l'atterrissage
d'un gros robot qui s'appelle Curiosity sur Mars. Elle a toujours le ventre à l'air. Elle a le vent, elle a la terre. Elle marche encore sur la peau, là où se posent tes pauvres mains. Elle prend le sommeil en otage. Ses joies sont amies du désir. Elle a la volonté des arbres à se frotter. J'ai fini d'écrire. Voilà, S'oublier au profit de plaisirs invertueux exalte un manque plus que satisfaction. Plus la gloire entière d'éléments défectueux, lèvres inétanchables, étoiles inachevées, qui guettent en vain chaque Et le mois dernier, j'avais lu un extrait d'un roman qui est terminé d'écrire, que je pensais pouvoir vous annoncer ce soir à la sortie, mais il n'est pas encore sorti, pour la raison X ou Y, mais peu importe. Mais j'ai avancé, je vais vous lire la 4e de couverture avant de vous lire le passage, ça vous permettra de situer un peu où ça se passe. Été 1969. Au cours d'une soirée, un étudiant retrouve des camarades engagés dans le mouvement contestataire. Dans les discussions, il est question des événements de mai et des luttes qui se préparent pour la rentrée. Mais ces jours de fête, il y a bal sur la place du village et une jolie brunette fait irruption dans l'assemblée. Dès cet instant et tout au long de cet été ardent, l'été ardent, je vais être très bref. Alors là, je vais me permettre d'être un tout petit peu plus long, mais pas beaucoup. Je vais vous lire l'incipit d'un roman qui a été écrit par une femme qui fut mon épouse, que j'ai été chercher dans un autre monde, qui s'appelait... J'avais enchaîné. C'est une histoire invraisemblable que je vais vous raconter. Je me réveille au milieu de la nuit et je n'arrive plus à dormir. J'aimerais pouvoir dire que c'est à cause des voisins qui font du bruit. J'écoute, mais c'est le silence dans la rue. Tout ce que j'entends, c'est les soucis qui viennent me tenir compagnie dans mon lit. Je les entends glisser le long du mur. Françaises, Français. À l'aube de ce 21e siècle, le progrès est en marche. La connaissance, la science, les arts, l'éducation, la démocratie se développent. L'espérance de vie mondiale a gagné 10 ans. L'homme s'est affranchi de la nature. Son génie l'a rendu libre. Mais tout n'est pas joué. En élisant votre président de la République dans 3 jours, ce sont vos rêves, pour une planète plus belle, que vous choisirez ou non d'accomplir. Des émissions de CO2, plus 10% par an. Nous pourrions faire tellement plus. Les déchets toxiques. Nous sommes encore obligés d'approvisionner les pays en développement. Le réchauffement climatique, 1 petit degré par an. 800 millions d'êtres humains vivent encore par -10. Et je ne vous parle pas des dizaines de dictatures bouddhistes qui privent encore leur peuple d'Apple Store. Ne restons pas sourds à ces souffrances. Ce soir, mes chers concitoyens, la France est de retour. Est-il loin ou proche, dans le passé ou l'avenir, ce premier baiser? Celui qui éveille, celui qui engage, celui qui libère ou celui qui retient? Donc c'est la fin de ma chanson. Donc ça dure 3 minutes, c'est pas très long. C'est pas très long. Des fois je trouve que les textes sont trop longs ici, c'est mon point de vue. Je suis nombreux à dire des choses. Pas que chacun soit concentré, j'ai rien à vendre. Je vends déjà des chanteuses, je suis parolier. C'est pas un métier facile, mais c'est sympa. C'est pour ça que je brosse ma terrasse. Mes cheveux sont à l'intérieur. Vas-y, roman. C'est roman. Roman, mais je suis pas timide. Je suis pas timide. Moi, je suis très timide, moi. Vas-y, fais ce que tu veux. Moins vite. Comme l'autre fois. L'autre fois, après. Voilà. Non, c'est l'arrache, c'est pas en place, c'est rien. Salut Myriam. Comme il pleuvait des cordes, j'en ai attrapé une. Continue. Chanson sur texte sur l'amour ce soir. Chose un petit peu sulfureuse. Si. Des baisers gratuits. Des choses très poétiques.
Là, ça va être des baisers payants. C'est une chanson sur la prostitution. Merci. Mesdames du Macadam, sur le trottoir de Paname. Je te suis. Je suis derrière. Tu te retournes pas. D'accord. Ah, d'accord. Vas-y. Vas-y. Attends-moi. Tu cours trop vite. Ce n'est pas facile de courir et de parler en même temps. Tais-toi et cours. Et d'entretenir la conversation. Pour une fois qu'on a l'occasion de faire quelque chose ensemble. Je déteste courir, tu le sais bien. Je n'ai pas changé. La bague du dernier roi des sables. C'était un bijou de désert, brodé de vent et de sel de mer, que le souverain avait porté longtemps. Une bague née dans le lit des dunes, de l'union des grains sous le poids des cordages. Le soleil brille, étonnant à cette époque de l'année. Ce dimanche de novembre ressemble à une journée d'été. Lise a laissé les sacs dans la voiture, sacs emplis de pulls, de bottes, de cassettes, qu'elle a préparés comme à son habitude, lorsqu'avec son mari et leurs 2 garçons, ils vont prendre l'air, en grande banlieue, à une 30aine de kilomètres de Paris.